Salut à tous, j'espère que tout roule de votre côté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet presque tabou en Algérie, un sujet qui devrait pourtant être en tête de toutes les priorités de l'argent public. Oui, vous avez bien entendu, ce même argent qui appartient à tout le monde mais qui finit toujours entre les mêmes mains. En fait, ici, les détournements de fonds, les abus de caisse, le gaspillage sans honte et l'incompétence financière sont devenus une routine. On vit littéralement dans un pays où dilapider l'argent du peuple est devenu un sport national. Vous savez ce qui est fou? Dire à un Algérien que l'argent de l'État est brûlé sans vergogne, mal géré ou carrément détourné, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Aucun frisson, aucun sursaut. Comme si c'était normal inscrit dans les coutumes locales. Et pourtant, on parle là du nerf de la guerre, de la colonne vertébrale d'un pays bien géré du moteur du progrès. Ce n'est pas un détail, c'est l'oxygène de toute stratégie nationale. Mais voilà, parler de gestion des finances publiques en Algérie, c'est presque comme parler dans le vide. Tu veux vraiment savoir si ton pays est entre de bonnes mains, regarde de près ce que ses dirigeants font de chaque dinar public. Examine comment ils dépensent, comment ils surveillent, comment ils rendent des comptes. Car à la manière dont est utilisé l'argent du peuple, on peut lire comme dans un livre ouvert, est-ce qu'il y a gouvernance ou imposture? Cette règle n'est pas un slogan, c'est une réalité concrète, mesurable, prouvable. Prenez tous les pays puissants du globe, les plus stables, les plus respectés. Ils ont tous un point commun, pas leur culture, pas leur histoire, non. Leur secret, c'est une gestion exemplaire de l'argent public. Transparente, contrôlée, efficace, propre. Aucun d'eux ne jette ses finances par les fenêtres comme un joueur de casino. Et pour cause, gaspiller l'argent du peuple, c'est affaiblir l'État tout entier. En Algérie, il y a un sujet qui semble radioactif, l'argent de l'État. On évite, on détourne, on chuchote. Eh bien, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on met les pieds dans le plat. Et devinez quoi? On va pointer du doigt directement le cœur du système, la présidence de la République, direction Moradia, là où le silence coûte cher. Alors quand on vous dit que M. Boun a le portefeuille facile, que c'est un vrai amateur de dépenses somptueuses, qu'il balance les dinars par les fenêtres, non pardon par le portail entier du palais, ce n'est pas de la diffamation. Ce n'est pas non plus une attaque personnelle. On parle ici d'argent public, pas d'un compte TikTok privé. Parce que oui, le budget de l'État, ce n'est ni un ticket de loterie, ni une appli de jeu en ligne. Et pourtant, depuis quelques années, on dirait bien que la présidence se prend pour un joueur VIP dans un casino à ciel ouvert. 5 ans maintenant que le palais s'offre des chiffres à faire tourner la tête, mais là où ça devient vraiment surréaliste, c'est quand on tente de comprendre ces milliards, ils vont où exactement, qu'est-ce qu'ils financent concrètement. Quand on gratte un peu sous la couche dorée du budget présidentiel, on tombe sur des pépites, et pas dans le bon sens du terme. Vous êtes prêts pour un chiffre qui fait grincer des dents? Tenez-vous bien à lui tout seul, notre cher Abdoun coûte plus à l'État que l'ensemble des diplomates algériens réunis. Oui, tous les ambassadeurs et consuls confondus. Mais ce n'est pas tout. Il dépasse aussi le budget global des magistrats du pays. Et même plusieurs ministères entiers n'arrivent pas à rivaliser avec lui. Vous imaginez un peu, allez fini, les généralités. On entre dans le concret. Parce que les chiffres, eux, ne mentent pas. Pour l'année 2026, le palais présidentiel algérien s'offre une enveloppe de 112,4 milliards de dinars. On convertit pour les curieux environ 870 millions de dollars. Oui. Presque 1 milliard pour une seule institution. Et non, ce n'est pas une blague. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même plus une révélation. On en a déjà parlé, décortiqué, dénoncé dans plusieurs vidéos. Et ce qu'on y voit est encore plus absurde comparé avec l'Élysée, le siège du président français dans un pays qui pèse dans les décisions mondiales G20, Conseil de sécurité puissance européenne, leur budget à peine 130 millions d'euros et encore souvent en dessous. Bref, Paris gère pendant qu'à Alger, on flambe. Le chiffre est tombé brutal sans filtre, 870 millions de dollars. C'est ce que coûte la présidence algérienne. Oui, vous avez bien entendu. Et là, clairement, il y a un gros bug dans le système. Abdelmadjid Tebboune s'est hissé au rang des chefs d'État les plus dispendieux de la planète, une vraie rockstar du budget, sauf qu'ici, ce sont les citoyens qui règlent l'addition. Bon, les comparaisons avec l'étranger, on les a faites, refaites, démontées, recousues. Cette fois, mettons-les de côté. Oublions les monarchies, les républiques, les puissances économiques ou les régimes à moitié en ruine. Exit les tableaux comparatifs. Concentrons-nous sur une seule question essentielle. Qu'est-ce que M. Tebboune fait avec tout ce fric? Parce que oui, la présidence, c'est une institution sur le papier.
Mais dans la réalité algérienne, elle tourne comme une galaxie autour de son étoile centrale, le chef de l'État. Et notre président, il a tout ce qu'il faut pour son confort institutionnel, des conseillers par grappe, une armée de gardes du corps des résidences somptueuses, un cortège de voitures officielles. Bref, c'est une machine qui coûte cher. Et jusqu'ici, rien d'anormal. Oui, un chef d'État, ça a besoin de moyens. Là-dessus, pas de débat. Mais c'est pas ça le vrai souci. Bon, mais sérieusement, avec 870 millions de dollars, qu'est-ce qu'on fabrique exactement au palais présidentiel de la Moradia? On construit un vaisseau spatial, on finance un remake de Game of Thrones version saharienne. Heureusement ou malheureusement, un certain Othman a mis la main sur un document officiel daté pour 2026 qui éclaire un peu la répartition de cette montagne d'argent. Et attention, accrochez-vous, la présidence a 5 postes de dépenses, pas 6, pas 15, 5 tout ronds. Voici donc le menu présidentiel, les activités présidentielles. Ce qui en langage courant peut vouloir dire tout ou rien. La coordination juridique et gouvernementale, traduction libre, réunion et paperasse, la médiation de la République, on ne savait même pas que c'était encore vivant. La promotion de la langue amazigh, intéressant, mais ici. Et enfin, le Graal de tous les budgets, l'administration générale. Voilà, c'est ça. 5 lignes budgétaires et derrière 875 millions de dollars qui s'évaporent en silence. Pas besoin d'un tableau Excel à 1000 lignes. La présidence algérienne, c'est 5 cases, pas une de plus. 5 dépenses officielles. C'est simple, basique, un peu trop peut-être. Et parmi ces 5 rubriques, devinez ce qu'on y trouve, la promotion de la langue amazigh. Oui, oui. Et là, une petite voix dans ta tête se demande sûrement, mais c'est pas le boulot du ministère de la Culture, ça? Ou celui de l'Éducation nationale au pire? Pourquoi ce serait au chef de l'État d'assurer ça directement depuis son palais mystère? Bon, ce n'est pas non plus une tragédie nationale, on va relativiser. D'autant que si on gratte un peu les chiffres, cette fameuse ligne langue amazigh ne pèse presque rien, 258 millions de dinars, soit à peine 9 millions de dollars. Autant dire qu'à l'échelle du budget présidentiel, c'est une poussière sous le tapis. Ce qui reste curieux, c'est pourquoi cette tâche ultra spécifique est pilotée depuis la présidence alors qu'il existe des ministères faits exprès pour ça. Éducation, culture, identité nationale. Bref, c'est une énigme administrative parmi tant d'autres. Passons. Maintenant, parlons gros sous. Le vrai premier poste de dépense, ce sont les activités présidentielles. Autrement dit, tout ce que fait officiellement le président. Résultat, 11,6 milliards de dinars. Convertissons ça vite fait environ 89 millions de dollars. Et ça, c'est juste pour faire tourner l'agenda du chef. Pas pour faire tourner le pays. D'accord? Soyons honnêtes, gérer un pays, ça demande des moyens. Un président qui bouge, qui voyage, qui inspecte, ça coûte forcément. Il lui faut un avion, logique. Cet avion, il faut le maintenir, le remplir de carburant, le faire voler. Il a un cortège des résidences des agents de sécurité, une armée de conseillers à rémunérer, tout ça on peut l'admettre. 89 millions de dollars pour tout ce bazar-là, franchement. Sur le papier, c'est pas choquant. Et puis l'Algérie, c'est pas une commune de campagne, c'est un mastodonte régional. Par sa taille, par son influence, par son histoire. Donc, qu'un chef d'État algérien ait besoin d'un budget costaud, c'est compréhensible. Enfin, en théorie. Parce qu'en réalité, la vraie question, ce n'est pas combien, mais comment c'est utilisé. Et c'est là que ça se complique, car quand on regarde les faits, Abdi, notre président, ce n'est pas vraiment Monsieur Tournée Nationale. Combien de wilayas a-t-il visité cette année? Combien de descentes de terrain de réunions publiques, de visites surprises à l'international? Combien de déplacements diplomatiques à Alger même? Combien de fois est-il sorti de son palais? Spoiler, pas souvent. Ce n'est pas le président qu'on voit partout tout le temps. 3, peut-être 4 déplacements par an. Et encore quand il fait beau. Depuis qu'il est aux commandes du pays, j'attends toujours de voir Abdi enchaîner les visites de wilayas comme un président actif. 6, 7, 10 déplacements jamais vus. Pas une seule fois. Alors franchement, les 89 millions de dollars, ce n'est pas ce montant qui choque en soi. Si on avait affaire à un dirigeant de terrain qui saute dans un hélico à l'aube pour aller serrer des mains, qui inspecte les régions, qui fait le tour du pays plusieurs fois par mois, là oui, ce budget, il serait cohérent. On dirait, OK, il bosse, il mérite. Mais Tebboune n'est pas exactement ce profil-là. Pas du tout même. Et ça peut déranger certains, mais il faut le dire, on ne parle pas de son argent de poche, là. Ce ne sont pas des économies personnelles ou un héritage familial. Non, non. On parle d'argent public, celui du peuple algérien.
Chaque billet vient des caisses de l'État, c'est-à-dire des citoyens. Et quand c'est l'argent du peuple, ça mérite qu'on en parle, qu'on le défende, qu'on demande des comptes. Allez, admettons. Mettons de côté nos doutes. Si Abdid était à fond dans sa mission, hyper impliqué dans les affaires du pays et qu'il bossait sérieusement sur tous les fronts, alors oui qu'il prenne son budget, il le mérite. Parce que piloter un État comme l'Algérie, avec tous ses secteurs complexes, ses chantiers, ses crises, ses enjeux, c'est pas une mince affaire. Mais attendez, devinez quel est le plus gros poste de dépense de la présidence? Non. Ce n'est pas les avions, ni les conseillers, ni la sécurité. C'est l'administration générale. Oui, oui. Le monstre bureaucratique. Alors là, il faut qu'on s'arrête 2 minutes. Tenez-vous bien, 97,9 milliards de dinars. Oui, vous avez bien entendu, ça fait dans les 750 millions de dollars, rien que pour l'administration générale de la présidence algérienne. Pas pour un ministère, pas pour tout un gouvernement. Pour une seule institution. Et là, désolé, mais on n'est plus dans l'étrange, on est en plein délire. Comment une structure censée juste tourner autour du président de son agenda de quelques missions officielles peut-elle engloutir 3/4 de milliard? Ce n'est plus un budget, c'est un trou noir budgétaire. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'administration générale, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, principalement les salaires des employés, les voitures de fonction, les résidences de service, les frais généraux. Des trucs classiques, oui, mais 750 millions de dollars pour ça. Avec ce montant, on pourrait acheter une flotte d'avions, bâtir une ville entière, construire des milliers de logements sociaux ou pourquoi pas carrément acheter des châteaux? Oui, au pluriel. C'est simple, on parle là d'un niveau de dépenses qu'on retrouve habituellement dans les séries Netflix, pas dans un pays qui dit vouloir rationaliser ses finances. Le palais présidentiel ne manque de rien. Résidences, il y en a dans presque toutes les wilayas comme s'ils collectionnaient les adresses. Avions présidentiels déjà en service. Parc automobile bien fourni, ne vous inquiétez pas. Alors expliquez-moi une chose, à quoi servent 750 millions de dollars pour l'administration générale quand de l'autre côté, les 89 millions déjà prévus pour les activités du président couvrent largement l'entretien des résidences, les déplacements, la flotte aérienne et même quelques rénovations si besoin. Et pourtant, malgré cette somme faramineuse, aucun responsable, aucun ministre, aucun porte-parole n'a daigné éclaircir le mystère. C'est comme si tout le monde savait, mais que personne n'osait poser la question. Nous, on l'a posé, on a cherché, on a creusé, et le résultat, rien. Le silence, pas la moindre explication logique à l'horizon. Aucun expert en finances publiques, aucun haut fonctionnaire, aucune source bien placée, aucun connaisseur du système algérien, pas même ceux qui ont les 2 pieds dans la machine étatique, n'a su nous donner une justification claire. Personne, je dis bien personne, n'arrive à comprendre comment une simple administration générale censée être un organe technique autour du président peut s'octroyer 3/4 de milliards de dollars. C'est comme si la machine s'auto-alimentait avec notre argent. Depuis l'indépendance de l'Algérie, jamais un président n'avait osé se faire un cadeau aussi monumental. Jamais. Aucun chef d'État n'avait attribué une enveloppe aussi faramineuse à son propre staff administratif. Et pourtant, de quoi était vraiment composée cette présidence? Quelques conseillers, une poignée d'employés, un service de sécurité des chauffeurs, et puis ce qu'on appelle le GLAM, vous ne connaissez pas. C'est la flotte présidentielle gérée à mi-chemin entre la défense et la présidence. Mais même avec tout ça, on est très loin de justifier 550 millions de dollars. C'est du délire XXL. Et le plus fou, c'est quand on compare. Vous saviez que le budget administratif du ministère des Affaires étrangères, pas le ministère en entier, juste son administration est largement inférieure à celui de la présidence. Tenez-vous bien, la diplomatie algérienne, celle qui gère 106 ambassades, 106 ambassadeurs, 32 consulats, dont 20 rien qu'en France, coûte moins cher que l'administration d'un seul homme. Et ce n'est pas faute de complexité à l'étranger, on paye en devises fortes avec des salaires adaptés au niveau de vie local. Certains agents sont expatriés, d'autres recrutés sur place dans des pays où le coût de la vie explose. Et malgré tout ça, les frais de fonctionnement de toute cette diplomatie mondiale ne rivalisent même pas avec les bureaux dorés de la présidence algérienne. C'est là qu'on comprend qu'il y a un gouffre dans lequel disparaît l'argent public. Dans les ambassades algériennes à l'étranger, ce n'est pas donné. Prenez la Suisse, la Suède ou encore le Danemark, des pays où le coût de la vie flirte avec les sommets. Là-bas, le personnel local est recruté et rémunéré en devises locales avec des salaires calés sur les standards du pays d'accueil. Autant dire que ça coûte cher, très cher.
Et c'est normal quand on veut représenter un État à l'international, il faut sortir le chéquier. Mais voilà où ça devient absurde malgré ces dépenses lourdes à l'étranger, malgré les loyers hors de prix, les salaires élevés, la logistique diplomatique tentaculaire. Eh bien, l'administration de la présidence coûte encore plus cher. Tenez-vous bien la machine diplomatique algérienne avec ses 106 ambassades, 32 consulats et des centaines de fonctionnaires sur toute la planète fonctionne avec environ 570 millions de dollars. La présidence, elle, juste pour son administration interne, plus de 750 millions de dollars. Oui, vous avez bien lu. Le bureau du président consomme plus de budget que toute la diplomatie algérienne réunie. Et attendez, ce n'est pas fini. Prenons un autre exemple, le ministère de la Justice, l'un des piliers d'un État qui gère juges, tribunaux, greffiers, personnel judiciaire, administration pénitentiaire. Tout ce monde-là tourne avec à peine 7 milliards de dinars. Pendant ce temps, le palais présidentiel de la Moradia, juste pour sa gestion interne, empoche près de 98 milliards. Là, clairement, il y a une incohérence budgétaire qui mérite un prix Nobel d'absurdité. Logiquement, il devrait y avoir beaucoup plus de personnel dans la justice que dans les couloirs feutrés de la présidence. Entre les tribunaux, les greffes, les juges, les inspecteurs, c'est une armée de fonctionnaires. Et pourtant, ce n'est pas ce secteur qui rafle le pactole. Prenons un autre ministère clé, les finances. Ce ministère gère la Direction générale des impôts, la douane, la brigade anti-blanchiment, l'inspection générale. Bref, un réseau tentaculaire vital à l'économie du pays. Et pour faire tourner toute cette machine, seulement 3 milliards de dinars. Et pendant ce temps-là, le palais présidentiel, avec ses salons dorés et ses couloirs silencieux, nous coûte encore plus cher. Et là, je vous le demande franchement, comment peut-on justifier ça? Comment un bâtiment censé représenter une fonction symbolique peut-il engloutir plus de budget qu'un ministère qui collecte nos impôts et contrôle la circulation de l'argent du pays? Mais le pire, ce n'est même pas les chiffres. Le pire, c'est le silence. Personne ne bronche. Personne ne demande de compte. Parce que poser la question, c'est déjà risqué. Ça pourrait être vu comme un manque de respect au chef de l'État, comme une menace à la stabilité nationale, comme une tentative de déstabilisation. Résultat, ceux qui osent demander des explications se retrouvent derrière les barreaux. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Et croyez-moi, si vous pensez que j'exagère, j'ai encore plein d'exemples sous la main. Prenez le ministère de l'Énergie, un secteur pourtant stratégique pour l'Algérie. Son administration générale nous revient à peine 5 milliards de dinars. Celui des anciens combattants, les fameux Moujahidines, environ 7 milliards de dinars. Le ministère des Affaires religieuses, qui gère toutes les mosquées, tous les imams, tous les lieux de culte du pays, il tourne avec 50 milliards de dinars. Conclusion. Tebboune et sa petite armée de conseillers et employés coûtent plus cher à l'État que l'ensemble des imams du pays, littéralement. Le pouvoir spirituel est donc moins coûteux que le pouvoir bureaucratique, et ce n'est pas fini. Continuons l'administration générale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, celui qui chapeaute toutes les universités, tous les centres de recherche, toute l'élite intellectuelle du pays, coûte seulement 2,8 milliards de dinars. Et là, franchement, posez-vous cette question simple. Est-il normal qu'un palais, une administration au service d'un seul homme coûte plus que tout le savoir du pays réuni? En dehors de quelques mastodontes comme l'éducation nationale, la défense ou l'intérieur, aucun autre ministère n'arrive à rivaliser avec le budget administratif de la présidence. La machine présidentielle est l'une des plus voraces du pays, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Soyons clairs, seuls 3 ministères dans tout le pays arrivent à dépasser la présidence en termes de budget administratif. 3. Le ministère de la Défense nationale logique, le ministère de l'Intérieur auquel lui aussi gère un monstre bureaucratique. D'ailleurs, son budget est de 107 milliards de dinars à peine et 10 milliards de plus que celui du palais présidentiel. Et enfin, l'éducation nationale, parce que former toute une génération, ça coûte un peu. Mais en dehors de ces 3 mastodontes, aucune autre institution de la République ne flambe autant d'argent pour faire tourner ses bureaux que la présidence. Résumons simplement, l'administration présidentielle est la 4e entité la plus chère du pays. Oui, vous avez bien entendu, la 4e, juste après les 3 géants que je viens de citer. Et maintenant, posons-nous la seule question qui compte, est-ce que c'est normal? Parce qu'à la présidence, concrètement, il y a quoi? Des couloirs, quelques salons dorés, une poignée de collaborateurs et beaucoup de silence. Rien qui mérite un gouffre budgétaire pareil. Il faut aussi qu'on se rappelle d'un truc, le centre du pouvoir exécutif, ce n'est pas la présidence.
Ce sont les ministères, le gouvernement, le premier ministre, les directions nationales, toutes ces structures qui agissent, appliquent, coordonnent, prennent en charge les politiques publiques. La présidence, elle est là pour décider, orienter, éventuellement valider, mais elle ne gère pas. Elle n'exécute pas. C'est donc absurde qu'une entité qui donne des consignes coûte plus cher que celles qui font le boulot. Rien que pour faire tourner l'administration du président Tebboune, le pays dépense 750 millions de dollars. Pas pour gérer l'éducation, pas pour financer la santé, pas pour soutenir la recherche ou moderniser la justice, non. Juste pour huiler la machine bureaucratique d'un seul homme, et rien que ça, c'est déjà un scandale monumental. Comment peut-on accepter que la présidence coûte plus cher que des ministères régaliens, plus que la justice, plus que les finances, plus que l'énergie, plus même que les affaires étrangères qui gèrent toute l'image du pays à l'international? On parle ici de secteurs stratégiques vitaux essentiels à l'équilibre d'une nation. Et pourtant, ils reçoivent moins de moyens que le bureau d'un seul dirigeant. C'est une aberration totale. Et ce genre d'aberration, ce n'est pas juste une erreur, c'est un symptôme profond d'un système opaque. Ça mérite des réponses. Ça mérite qu'on exige des comptes. Mais en Algérie, qui osera demander des comptes au sommet parce qu'à voir la manière dont le président se comporte, on dirait plus un roi qu'un élu. Un monarque avec couronne invisible, sceptre budgétaire et silence garanti. Et ce que cette gestion révèle, c'est simple, l'Algérie est dirigée comme une monarchie